Bien donc, nous sommes ici au hangar avec notamment Femmes Solidaires pour une exposition. Clara Magazine est représentée avec vous, Souad Baba Issa, bonjour. Bonjour. Avant de parler, nous dire quelques mots sur le thème la laïcité, thème de cette exposition, nous rappeler, parce que vous êtes journaliste à Clara Magazine, ce qu'est Clara Magazine. Clara Magazine, c'est notre journal féministe, c'est un bimensuel et on traite de toutes les questions liées aux femmes, mais aussi nous avons des dossiers spécifiques comme celui qui a été sur la laïcité, on en a fait dernièrement sur les Afghanes, sur la prostitution. En fait, nous sommes un journal d'éducation populaire et c'est vraiment l'outil pour Femmes Solidaires, les adhérentes de Femmes Solidaires, mais aussi le public extérieur à Femmes Solidaires, parce que quand il va lire Clara Magazine, il va trouver des réponses aux questions qu'il peut se poser et il va trouver des éléments de compréhension. Et c'est vraiment en ça que l'on dit qu'on est un journal féministe pas dans le terme féministe style nous sommes contre les hommes, non, dans le fait de construire cette société parce que la société a besoin d'être transformée et tout comme il y a eu un combat écologiste, le combat féministe s'inscrit dans la ligne de la transformation de la société pour mettre à bas le patriarcat qui met dans sa prison surtout les femmes, mais aussi les hommes, et que le combat féministe, c'est un combat émancipateur, pas simplement pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, mais vraiment sur un projet démocratique et de démocratie égalitaire entre les femmes et les hommes. Vraiment, la société, faut qu'elle aille vers une égalité réelle et qu'elle sorte du virtuel, des grandes déclarations. Nous savons qu'en France, nous sommes un pays de l'égalité, mais trop souvent, nous avons des hommes et des femmes politiques qui restent sur les grandes déclarations et qui ne sont pas dans la mise en place par des actes clairs, forts et des moyens forts aussi pour que l'égalité existe réellement. Et on se procure comment ce magazine, Clara ? Alors, Clara Magazine, en vous abonnant auprès de Clara Magazine, aussi bien sur les réseaux sociaux qu'en venant dans nos comités locaux, puisque nous avons 92 comités locaux à travers la France. Il y a un bulletin d'abonnement et vraiment, c'est un abonnement. Vous avez 6 numéros par an et ça coûte 33 €. Je défie quiconque aujourd'hui de trouver un abonnement. Non, j'ai pas dit dans les kiosques. Oui, il n'est pas dans les kiosques, il n'est pas dans les kiosques, vous ne le trouverez pas dans les kiosques ou dans les librairies. Vous pourrez le trouver dans certaines médiathèques quand elles ont réussi à passer des conventions avec nous et qu'on puisse y laisser des exemplaires ou qui se sont abonnés à Clara Magazine et qui ont envie de le faire aussi dans les centres de documentation, dans les établissements scolaires. Voilà. Mais sinon, pour lire Clara Magazine tous les 2 mois, il faut prendre votre abonnement à Clara Magazine. Donc, vous êtes présente ici pour donc l'exposition Femmes Solidaires, elles comme laïcité. La laïcité au féminin, ça se marie bien ? La laïcité au féminin, ça se marie très bien parce qu'il ne faut jamais jeter l'eau du bain avec le bébé. Il est vrai que la laïcité, quand elle a été mise en place en 1905, il y avait une volonté de sortir le pouvoir religieux et le diktat religieux de la République. Mais nous savions à l'époque que l'égalité entre les femmes et les hommes et que le pouvoir patriarcal était là, puisque les femmes en France ne votaient pas. Et qu'on disait que les législateurs de l'époque disaient que si ils n'avaient pas donné le droit de vote aux femmes, c'est parce qu'elles allaient voter comme le disait monsieur le curé. Donc nous sommes sortis de chez le monsieur le curé. Clairement, nous tentons de sortir de tous les diktats religieux et de tous les conservatismes, mais malheureusement, nous remarquons que nos concitoyens masculins ont énormément de mal à sortir de la prison patriarcale et surtout, aujourd'hui, nous avons une laïcité qui est très secouée et qu'il est nécessaire de rappeler les grands principes de ce qu'est la laïcité et de ce qu'est la laïcité en France, mais aussi la laïcité dans son principe constitutionnel, dans son principe législatif, mais aussi dans son principe d'un fondement universaliste, parce que la laïcité, c'est en premier lieu la séparation du politique et du religieux. Et combien de pays
nous envie d'avoir un principe constitutionnel qui existe, et surtout les femmes qui sont victimes des diktats religieux dans la législation, et donc il y a une atteinte à leurs droits fondamentaux, et il y a une atteinte à la liberté démocratique dans son ensemble. Une laïcité qu'on peut quand même dire, même si on est ici en France, une laïcité mise à mal. On est à 1 an de Samuel Paty. La laïcité, c'est toujours un sujet brûlant. Une laïcité, j'aime pas l'adjectiver, la laïcité, parce que ceux qui sont en train de nous l'adjectiver, justement, nous la mettent à mal, et ont secoué cette laïcité parce qu'ils ont créé des confusions. Certains et certaines des confusions voulues, comme les partis d'extrême droite, comme ce qu'on a appelé anciennement, qui s'appelait le Front National, et qu'aujourd'hui on appelle ça le Rassemblement National, toute cette extrême droite qui utilise la laïcité à des fins racistes et qui ne vise qu'une partie de la population française qui serait de confession musulmane. Donc, cela, nous, c'est pas notre principe laïque. C'est pas dans ce sens-là que nous parlons de la laïcité. Et puis il y a les hommes et les femmes politiques qui ont mis à mal la laïcité parce qu'ils ne lui ont pas donné la place qu'elle devait avoir dans l'espace public et dans l'espace républicain. Et justement, c'est quelle place qu'elle devrait avoir ? Elle devrait avoir une place centrale, celle du fait que l'obédience religieuse ne doit exister nulle part. Nous n'avons pas sorti l'Église des écoles pour former les esprits de citoyens éclairés pour justement avoir cet esprit critique et savoir que la religion, comme le fait de croire ou de ne pas croire, est quelque chose de personnel, et que ça doit rester dans la sphère personnelle, et que ça ne doit ni s'étendre dans les salles de conseil municipal, ni s'étendre à l'école, ni aller en entreprise, et ni entrer dans la vie publique avec une atteinte aux principes républicains au nom du respect des cultes. La laïcité est là justement pour permettre la liberté de culte. Et ceux qui sont en train de dire qu'il y a des atteintes à la liberté de culte se trompent, parce que justement, elle les protège, la laïcité, dans la liberté de leur culte. Donnez-moi aujourd'hui des pays où tout le monde pourrait être dans le métro sans avoir peur d'être avec une Bible, une Torah ou un Coran. Et je pousserai le bouchon jusqu'à dire avec la revue de Charlie Hebdo. Normalement, dans un pays où la liberté d'expression existe, dans un pays où la liberté de culte, personne n'est inquiété de pouvoir lire tranquillement dans le métro, dans le bus, où qu'il se trouve, un livre religieux ou un livre non religieux. Et c'est bien ça le principe de laïcité, c'est la paix civile. C'est comment on construit la paix civile dans un pays. Et on le voit bien autour de nous. La majorité des conflits qui existent sont majoritairement des conflits ethniques et religieux, et que s'il existait le principe de laïcité dans les constitutions, nous serions autour de nous avec des pays aussi qui vivraient apaisés, dans la paix, sans qu'un citoyen ou une citoyenne soit inquiété du fait qu'elle croit en Dieu ou qu'elle n'y croit pas, et qu'elle puisse exprimer sa liberté de penser comme elle l'entend, sans avoir peur ni d'être décapitée, ni d'être emprisonnée. Oui, on se rend compte donc la laïcité, c'est quelque chose de difficile. C'est pas difficile. Moi, j'aime pas qu'on dise c'est difficile, parce que j'ai grandi en France. J'ai grandi au sein de l'école républicaine, et ensuite je suis allée vivre en Algérie, et où j'ai vu la différence quand on vit dans un pays où le principe laïque n'existe pas. Donc c'est quelque chose qui n'est pas difficile quand il y a la volonté politique pour faire que la laïcité existe. Et c'est une véritable volonté politique, et c'est ce qui s'est passé en 1905 en France. Ça a été une véritable bataille. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Ça a été un long processus historique qui remonte... des fois, on le dit chez Femmes Solidaires, qui remonte depuis Charlemagne, mais on va le faire débuter sous l'édit de Nantes avec Henri IV. Et on a bien vu que c'était un long processus pour arriver à la loi de 1905. Il y a eu la Saint-Barthélemy, il y a eu
le sous Voltaire. J'ai oublié le titre. Moi aussi, je commence à être fatiguée. Le procès. Voilà, tout à fait. Et donc, quand on est arrivé à ce processus en 1905, à cette loi de séparation des églises et de l'État, on a bien vu ce qui s'est passé dans l'hémicycle à cette époque-là. Et donc la République aussi s'est battue. Elle a fait sortir la religion de l'école. Elle a sécularisé les institutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que séculariser les institutions, c'est aujourd'hui pouvoir avoir des mariages civils, c'est pouvoir divorcer, c'est pouvoir être enterré dans des cimetières que l'on soit croyant ou pas. Et c'est d'avoir un état civil qui est tenu par l'institution civile et non plus par l'institution religieuse. Auparavant, si vous n'étiez pas croyant, vous étiez jeté à la fosse commune et vous n'étiez pas enterré au cimetière. Donc vous voyez le long processus que c'est. Il est important toujours de le rappeler parce que les gens pensent que la laïcité c'est tombé du ciel, que c'est juste franco-français et que aujourd'hui, ça n'a pas des impacts dans leur vie de tous les jours. Si, l'impact dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, si on peut se marier civilement, que l'on soit un couple d'hommes ou de femmes, de 2 hommes ou de 2 femmes, si la société civile n'avait pas, si le législateur et la laïcité n'avaient pas mis des choses en place comme ça, nous avons déjà assez des conservatismes qui s'y opposent et des conservatismes qui sont très souvent religieux et qui vont se cacher derrière des associations ou des partis politiques pour faire avancer, et on le voit, nous, femmes solidaires, puisqu'on a quand même un statut consultatif à l'ONU, et on voit comment les obédiences religieuses, qui sont considérées comme ONG, ont des moyens énormes pour faire du lobbying et porter atteinte aux droits humains, mais surtout aux droits des femmes, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle ils s'entendent, c'est bien sur les atteintes qu'il y a sur les femmes, sur leurs droits et sur leur liberté sexuelle et sur la libre disposition de leur corps. Un long sujet sur lequel on pourrait débattre encore bien longtemps. En tout cas, Souad, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous.